Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Earthbound, qui est un archétype qui va avoir beaucoup de support dans Maze of Millennia dans quelques jours. On va commencer par lire les cartes, ensuite on va voir aussi la decklist avec Runic, étant donné que c'est un petit peu la decklist la plus intéressante pour le moment avec le deck. Et derrière on verra des combos pour voir un petit peu toutes les possibilités avec la carte Harmonic Synchrofusion, parce qu'elle est incroyable cette carte là. Donc on est parti pour le deck Earthbound. On commence directement avec Sweeper qui est niveau 5 et qui est non synthoniseur, ce qui est assez important. Au niveau de son effet qui nous intéresse le plus, c'est qu'on peut le discard depuis notre main et ajouter un monstre level 3 ou moins démon synthoniseur depuis notre deck à notre main. Derrière, on peut plus invoquer spécialement de notre extra deck, excepté des monstres synchro et fusion, et on ne peut utiliser ces effets qu'une seule fois par tour. Son second effet, c'est que si on a une magie de terrain sur le terrain, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main, et on peut l'invoquer spé comme ceci qu'une seule fois par tour. Au niveau de son effet de tuto, il est super intéressant parce qu'il permet d'aller chercher notre Keeper, ou notre Walker, ou notre Vision Resonator, qui fait bien partie aussi des démons synthoniseurs de moins de niveau 3. Et celui en général qu'on va chercher, ça va être Keeper, parce que c'est lui qui lance nos combos. Son second effet qui dit qu'il peut se spé quand il y a une magie de terrain, on va le faire seulement si on a déjà accès à notre Keeper, parce que sinon on va l'envoyer au cimetière et aller chercher notre Keeper. Si ce n'est pas le cas, on peut le spé, il peut nous servir du coup pour nos combos, et en plus de ça, c'est assez simple de le spé vu que on joue avec Runic. Donc Runic, on invoque notre Huggin avec la première magie Runic, Huggin active son effet, on va chercher Fontaine, Fontaine on l'active, et derrière on peut spé notre Sweeper et avancer encore plus dans nos combos, donc c'est assez intéressant aussi cet aspect là. La deuxième carte c'est Keeper, qu'on joue aussi x3, il est niveau 1 et pour le coup synthoniseur. Quand cette carte a invoqué Norme ou Spé, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre level 5 ou moins Earthbound depuis notre deck ou cimetière, excepté lui-même. Derrière on peut plus invoquer de monstres depuis l'extra deck, excepté des monstres fusion et des monstres synchro. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour, et aussi nos monstres Earthbound qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits par battle et effet de carte. C'est le monstre qu'on va invoquer normalement dans le deck. En soi on peut invoquer aussi normalement Walker, qui est vraiment le monstre qu'on a envie de résoudre pour ensuite accéder à nos combos, mais d'invoquer un Keeper et ensuite d'avoir un Walker, vous verrez plus tard dans le combo que c'est plus intéressant parce qu'on a plus de negate à la fin du tour tout simplement. Au niveau de Walker, ça va être un monstre niveau 3 et il est aussi synthoniseur. Ce monstre là, quand il est norme ou spé, on va pouvoir ajouter une magie Earthbound Prison ou une magie Harmonic Synchrofusion depuis notre deck ou cimetière à notre main. Si on contrôle un monstre niveau 6 ou plus Earthbound, on va pouvoir bannir cette carte depuis le cimetière, target un monstre à effet que l'adversaire contrôle qui a été invoqué de l'extra deck, renvoyer un monstre à effet dans le deck, et derrière notre adversaire peut invoquer spé un monstre du même nom depuis son extra deck. On peut utiliser chacun de ses effets à Walker qu'une seule fois par tour. Cet effet est super compliqué. La carte qu'on va aller chercher 99% du temps, ça va être Harmonic Synchrofusion, qui est un petit peu la carte qui fait que le deck marche et est super intéressant. Au niveau de son effet, on envoie un monstre synthoniseur, un monstre non synthoniseur depuis notre terrain au cimetière, et on invoque spé deux monstres suivants, du coup un monstre synchro qui aurait pu être invoqué par synchro en utilisant les deux monstres qu'on a envoyés au cimetière, et invoquer un monstre fusion qui aurait pu être invoqué par fusion en utilisant les deux monstres qu'on a envoyés au cimetière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire par exemple que Walker qui est synthoniseur 3 plus un Huggin qui est pas synthoniseur, ça peut donner accès à notre synchro 5, et en plus de ça, vu que c'est bien tous les deux un monstre fusion plus un monstre ténèbres, ça nous donne bien accès à Prédaplante. Donc on pourrait envoyer les deux au cimetière et faire Prédaplante plus notre Yangzing. La seconde carte qu'on peut aller chercher, c'est Earthbound Prison, qu'on va aller chercher surtout en tant que deuxième dans certains cas. Au niveau de son effet, on va pouvoir, quand elle est activée, target un monstre à effet que l'adversaire contrôle, et cette carte gagne cet effet. Tant que cette carte est dans la zone terrain, on annule les effets du monstre à effet tant qu'il est sur le terrain. Second effet, durant la main phase, on va pouvoir invoquer normalement un monstre Earthbound en addition de notre invocation normale. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Si cette carte en notre possession est détruite par un effet de carte de l'adversaire et qu'on a un monstre Earthbound sur notre terrain ou dans notre cimetière, on va diviser par deux les LP de l'adversaire, et si on le fait, annuler carte face recto sur le terrain de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Ensuite on va jouer 3 Vision Resonator. Il y a 3 aspects qui sont intéressants avec cette carte. Le premier, c'est qu'on le spé super facilement, il faut juste un monstre dark de level 5 ou plus sur le terrain. Deuxièmement, on peut l'utiliser pour avancer dans nos synchros, et troisièmement, quand on l'envoie au cimetière, on peut aller chercher notre Crimson Gaia. Le principe, c'est que vous faites votre magie Runic direct, vous faites votre Huggin, vous avez besoin d'une des fausses, vous envoyez votre Vision Resonator de votre main au cimetière, Resonator active son effet, vous allez chercher Crimson Gaia, vous l'activez, vous activez son effet sur le terrain, et vous reprenez votre Resonator du cimetière à la main. Donc en gros, ça vous fait un petit peu une discard gratuite, en plus d'être utile de se spé et d'aller vers les synchros. Au niveau des autres cartes du main deck, c'est vraiment full Runic, donc vous aurez la liste en description, donc je vais pas tout en parler. La dernière carte dont on n'a pas encore parlé, c'est la contre-piège Yangzing. C'est tout simplement quand on fait notre Denglong, et ben il permet d'aller chercher une carte Yangzing, on va chercher notre contre-piège, on laisse notre Denglong sur le terrain, et notre contre-piège nous permet de bloquer quasiment n'importe quoi, donc c'est ultra intéressant et une negate super simple dans le deck.
On arrive maintenant à l'extra deck où on va parler seulement des cartes Earthbound. Donc au niveau de la première, c'est Geokraken qui est niveau 8, donc 2 monstres Earthbound. Quand cette carte elle est invoquée SP, on va pouvoir ajouter un terrain depuis notre deck à notre main. Donc elle permet potentiellement d'aller chercher ou notre Earthbound Prison ou notre Fontaine si on en a besoin de runique. Au niveau de son second effet, c'est que si un monstre est invoqué SP sur le terrain de l'adversaire depuis l'extra deck, on va pouvoir détruire les monstres que l'adversaire contrôle qui ont été invoqués SP ce tour, et si on le fait, on inflige 800 de dommages à notre adversaire pour chaque monstre détruit. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Second monstre Earthbound, c'est Servante Géo Gremlina, niveau 6, un monstre Earthbound et un monstre Dark, donc si cette carte est invoquée SP, on va pouvoir ajouter un monstre Earthbound depuis notre deck à notre main. Autre effet, on peut target un monstre Dark synchro qu'on contrôle et il peut attaquer direct durant ce tour. Si un monstre de l'adversaire est détruit par un effet d'une carte Earthbound, on va pouvoir target un de ces monstres détruits et infliger à notre adversaire des dommages égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. La dernière carte, c'est la synchro Griffon qui est bien niveau 8. Pour ce faire, il faut un monstre Ténèbres Synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Effet rapide, on va pouvoir invoquer SP un Earthbound, un monstre Earthbound depuis notre cimetière en position de défense qui est assez intéressant, excepté lui-même. Derrière, on peut plus invoquer SP de monstres de l'extra deck, excepté des monstres fusion synchro comme la plupart des cartes. Si cette carte est détruite par un effet de carte de l'adversaire, on va pouvoir détruire une carte sur le terrain et infliger 300 de dommages à notre adversaire pour chaque monstre Earthbound de noms différents qu'on contrôle ou dans notre cimetière. Là, vous devez vous dire, alors j'ai compris les cartes, mais en soi, je comprends pas où est-ce qu'on va dans ce deck là. Donc on va refaire un petit peu l'extra deck pour vous dire un petit peu chaque combo ou chaque synergie avec les cartes pour comprendre exactement comment arriver au monstre de l'extra deck et pourquoi notre extra deck est composé de ces cartes là. La première, c'est Sleipnir, qu'on va invoquer avec nos runiques. C'est déjà une carte qui est assez intéressante au niveau de son effet, et comme je vous disais, on commence nos combos avec Keeper, qui est bien niveau 1 synthoniseur. Donc on va pouvoir envoyer Keeper et notre Sleipnir de notre terrain au cimetière, et faire directement notre Baronne de Fleurs. Au niveau du deuxième monstre unique, Freki, il va être niveau 5 non synthoniseur. Donc si on va l'avoir sur le terrain avec notre Keeper, on va pouvoir faire une synchro classique en allant directement sur Coral Dragon ou Stardust qui sont bien des synchros 6. On va pouvoir aussi utiliser notre Harmonique Synchro Fusion et envoyer du coup notre Keeper et notre Freki au cimetière et ensuite avoir la possibilité au niveau des synchros d'invoquer ou notre Coral Dragon ou notre Stardust Charge Warrior et au niveau des fusions d'invoquer ou notre Prédaplante parce qu'on a bien un monstre fusion plus un monstre ténèbres ou alors notre Earthbound parce qu'on a bien un monstre Earthbound plus un monstre ténèbres. Toujours au niveau de Freki, que je vous rappelle non synthoniseur niveau 5, on peut utiliser aussi notre Walker qui est bien synthoniseur niveau 3. Si on fait une synchro classique avec les deux, on va pouvoir accéder à notre Earthbound Griffon. Si par contre on utilise notre Harmonique Synchro Fusion, on va avoir accès à notre Griffon et on va aussi avoir accès, si on utilise notre fusion, à notre Prédaplante ou alors à notre Earthbound Servante Géo Gremlina, et si on utilise notre Sweeper, on va avoir accès à notre Geokraken et notre Gremlina, parce que notre Prédaplante ne pourrait plus être utilisée vu qu'on n'a plus de monstre fusion. La dernière, c'est Huggin qui est bien niveau 2 non synthoniseur. Elle va seulement avoir de la synergie avec Walker. Donc ça donne accès, si on fait une synchro depuis le terrain, à notre Yangzing, et si on utilise notre Harmonique Synchro Fusion, on envoie les deux au grave et on a notre Yangzing sur le terrain qui arrive, et on a notre Prédaplante qui peut arriver aussi, parce que c'est bien un fusion et un dark. Au niveau des dernières cartes qu'on n'a pas vues, il y a déjà Chaos Angel qui est super facile à invoquer dans le deck, on n'a que des lumières des ténèbres, il y a plein de façons de l'invoquer. Le dernier monstre qu'on n'a pas vu, c'est Ultimaia Tzolk'in. Le principe de ce monstre-là, pour l'invoquer, il faut deux monstres de minimum niveau 5, un synthoniseur, un non synthoniseur, qui ont exactement le même niveau. On va potentiellement pouvoir le faire avec les monstres niveau 6, donc en sachant qu'on a Coral Dragon qui est synthoniseur, plus notre Stardust qui n'est pas synthoniseur, ou alors Coral Dragon plus notre Geogremlina. C'est pas forcément très compliqué de le faire étant donné que rien qu'avec une Harmonique Synchrofusion, on peut invoquer les deux assez facilement honnêtement. On va pouvoir aussi le faire avec les niveaux 5, étant donné que notre Yangzing il est bien synthoniseur niveau 5, plus notre Freki qui n'est pas synthoniseur, ou alors notre Sweeper qui n'est pas non plus synthoniseur et qui est bien niveau 5. Seul aspect quand on fait notre Tzolk'in, c'est qu'ensuite il a besoin qu'on set une carte sur le terrain, et ça lui permet d'invoquer notre Crystal Wing. Donc il faut bien avoir accès à notre Yangzing dans le combo pour ensuite avoir la contre-piège, la set et profiter de Tzolk'in. Et en sachant que la contre-piège plus Tzolk'in ça fait quand même une negate, en soi il faut bien penser aussi à ce que on garde Yangzing sur le terrain. Des fois ça vaut pas forcément le coup de l'envoyer au cimetière avec un autre monstre niveau 5 pour faire une negate de monstre alors qu'on a une contre-piège qui est quand même largement meilleure. On arrive maintenant au combo de base. Pour ce faire, il vous faut deux cartes runiques, n'importe lesquelles, plus votre Keeper. Donc en draw phase, on va déjà activer une de nos cartes runiques pour faire notre Higgin. Higgin va arriver sur le terrain, on va activer l'effet de Higgin, on va défausser un, et derrière on va pouvoir aller chercher une Fontaine.
Ensuite après ça, on va attendre un petit peu, on va aller en main phase et on va pouvoir invoquer directement notre Keeper. Keeper active son effet, on va pouvoir invoquer notre Walker sur le terrain, Walker active son effet et on va pouvoir aller chercher notre Harmonique Synchro Fusion. Après avoir fait ça, on va pouvoir activer Harmonique Synchro Fusion et envoyer notre Huggin et notre Earthbound au cimetière. Ça nous donne accès à notre Prédaplante et à notre Yangzing. Donc on va les spé tous les deux sur le terrain, comme ceci, et on va activer l'effet du Yangzing pour aller chercher notre piège. Ensuite après ça, on va pouvoir activer directement notre fontaine, et ensuite on va pouvoir activer notre dernière carte de runique. On va plutôt invoquer spé, on va invoquer spé un monstre, on va invoquer spé notre Sleipnir sur le terrain, et on va activer l'effet de fontaine. Du coup on renvoie nos deux cartes dans le deck, comme ceci, et on repioche deux. Après ça on va pouvoir faire notre Baronne de Fleurs avec ces deux monstres là, qui font bien niveau 10, et derrière on va pouvoir set notre contre-piège. Là en soi on a une negate avec la contre-piège, une negate avec Baronne de Fleurs, et on a aussi une negate de monstre avec Dracospelia. Vous avez aussi runique, bon là j'ai pas pioché de cartes runiques, mais si vous piochez des cartes runiques, vous pouvez potentiellement les réactiver pendant le tour adverse. Donc en soi c'est vraiment un bon board, alors qu'on a vraiment pas grand chose de base. Ma conclusion au niveau de Earthbound plus runique, c'est clairement un excellent deck, moi je trouve très cool. Le fait d'avoir Harmonique Synchro Fusion, ça crée vraiment des espèces de synchronisation sympa dans le deck avec des fusions, des synchros, il y a pas mal de negate avec très peu de ressources, donc franchement je trouve ça assez intéressant. Est-ce que compétitivement ça peut faire quelque chose? Je suis pas sûr, parce que vous faites une negate sur votre Synchro Fusion, sur Harmonique Synchro Fusion, c'est quand même compliqué d'aller un peu plus loin. Clairement le deck est ultra agréable à jouer, la liberté d'invoquer des synchros, des fusions, etc. qui n'ont rien à voir ensemble, je trouve ça vraiment trop marrant, donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas s'il y a des choses à rajouter sur le sujet. Ciao ciao, abonnez-vous, et voilà.